Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 21 au 27 novembre 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général et sentimental pour tous les signes cette fois-ci. Donc ce ne sera pas forcément signe par signe. Je recommencerai peut-être la semaine prochaine. Mais là, c'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup de temps. Donc je vous fais quand même les énergies de la semaine. Pour les personnes qui souhaitent une consultation, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à commenter. Allez, c'est parti. On va commencer tout simplement avec... euh, donc bien sûr, elle va être quand même assez complète, cette guidance. On va regarder les petits messages qu'on a à nous transmettre. Allez, c'est parti avec l'oracle des portes de l'intuition. On va en faire tomber trois. Allez, semaine du 21 au 27. Écoutez votre intuition, hein. Nous avons ici, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc vous voyez, il faudra suivre tout simplement les conseils dans les petites choses de la vie, vous voyez. Il peut y avoir des signes, il faudra écouter ces signes. Ce sera des signes qui vont... Alors ici, il ne faut pas forcément mettre le stress en avant. Si vous écoutez... si vous arrivez à vous écouter, si vous arrivez à être dans un lâcher-prise, vous aurez les bons messages. Donc là, faites attention à votre intuition. Parce que votre intuition ne va pas se tromper cette fois-ci. On me dit ici que c'est dans cette semaine, on a une belle intuition pour attirer les bonnes choses, vous voyez. Bon, alors, nous avons ici la carte de la clé. Alors, durant cette semaine, avec cette clé, nous avons ici tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Donc ici, il faut faire attention. Attention à votre potentiel. Vous en avez, vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que ce que vous ne l'imaginez. On a cette clé qui peut résoudre des solutions. Vous allez avoir la clé en vous. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous allez recevoir, vous allez avoir des solutions, mais ces solutions peuvent arriver de vous-même, tout simplement. Comme si vous allez avoir cette petite voix à l'intérieur de vous qui connaissait déjà la suite des choses, la solution. On a la fluidité. On vous dit en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc il se peut pour certains d'entre vous que vous viviez ou que vous avez vécu les semaines précédentes une situation qui a été plutôt compliquée, assez complexe et qui vous a demandé peut-être un petit peu, voilà, ça vous a donné du fil à retordre. Cependant, on vous dit qu'en dansant avec ces situations difficiles, vous allez rencontrer les bonnes personnes durant cette semaine, des personnes qui pourront vous aider et trouver cette solution avec vous. Donc ça, c'est la carte de la fluidité. Et ensuite, vous avez les mots. Ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'intuition. Et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors attention dans l'expression verbale. Ça va vous servir par la suite. Ça va vous aider dans une situation qui a été peut-être un peu compliquée. Peut-être qu'il peut y avoir une situation dont vous allez devoir vous défendre et on vous dit que la communication sera bonne, vous saurez vous faire entendre durant cette semaine. La fluidité, les mots, j'ai l'impression que ça me parle ici quand même de pas mal de communication. Donc la communication sera importante. Il y a quelque chose à l'écran, je suis en train de voir quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. Je sais pas si vous voyez la même chose que je vois. Je re-regarderai la vidéo, mais on dirait... je sais pas ce que c'est. Bon, qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la confiance. Ben voilà, vous voyez juste à côté la carte de la confiance, il y a quelque chose qui reflète. Et je ne sais pas ce que c'est. Bon. Alors, nous avons la confiance dans les petits mots-clés pour cette semaine. Donc, soyez confiants dans une situation.
Nous avons la carte de l'échec. Donc, vous avez pu vivre un échec, hein. Il y a pu avoir un échec récemment. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'échec? Qu'est-ce que nous avons sur l'échec? L'échec sur le voyage et l'hiver. Alors ici, on vous dit qu'il pourrait y avoir un déplacement qui sera peut-être un déplacement qui sera retardé. Si vous souhaitez ou vous envisagez voyager, hein, voyager, partir en week-end, ce sera repoussé. J'ai l'impression que ce sera repoussé. Nous avons ici l'échec, le voyage, l'hiver. Alors pourquoi la confiance pour cette semaine? Que va-t-il se passer cette semaine? Pourquoi la confiance? Nous avons la confiance au niveau professionnel, au niveau du travail. Et nous avons le choix. Donc au niveau professionnel, durant cette semaine, j'ai l'impression qu'il y aura un choix. Regardez, on a l'accord, on peut avoir une signature, on a le destin et la chance. Accord, signature et chance. Donc on vous parle d'une belle opportunité pour signer quelque chose cette semaine. Ça peut être professionnel ou alors tout simplement c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts. D'accord? Il y a eu beaucoup d'efforts que vous avez fournis et là vous allez prendre la décision ou non d'aller de l'avant, de signer quelque chose. Ici, j'ai l'impression qu'il faut reprendre cette confiance. Cependant, il peut y avoir le fait d'un déplacement qui sera, je pense, retardé. Ce déplacement peut arriver peut-être plus tard, sur la saison de l'hiver. Allez, on termine une petite coupe pour les personnes qui ont besoin d'un peu plus de réponses. Nous avons l'hiver et nous avons le bonheur. C'est ce que j'étais en train de vous dire, hein. Il y a quelque chose ici, il y a un petit déplacement qui se fera plutôt sur la saison de l'hiver et vous allez retrouver une forme de bonheur. Allez, qu'est-ce que nous avons par la suite? Allez, on va tirer une carte. Qu'est-ce que nous avons? On a la guerrière. Donc vous allez rentrer dans cette semaine où vous allez avoir besoin de vous battre dans une situation. Ici on a la guerrière, le guerrier, c'est le fait de se battre, c'est le fait d'avoir la volonté pour avancer dans la vie, vous voyez? Qu'est-ce que nous avons par la suite? On a la lignée, on peut me parler ici de famille. On peut me parler de famille, on peut me parler de grands-parents, de parents, d'enfants également. On peut me parler de projets à plusieurs. Nous avons la carte de l'éveil. Donc il y a ici une solution. Vous allez vous sentir éveillé, vous allez comprendre quelque chose. J'ai l'impression que vous allez comprendre quelque chose. Vous vous battez dans une situation et vous allez avoir, je ne sais pas, pour moi, les solutions. La phase lunaire, alors attention à la prochaine pleine lune ou la nouvelle lune. Il se peut que une situation va changer à ce moment-là. D'accord? Ou peut-être que vous êtes tout simplement un peu plus touché prochainement à la prochaine lune. Allez, je termine avec une carte et nous avons la carte de l'abondance. Donc durant cette semaine, vous voyez, on a de l'abondance qui va revenir dans votre vie. Peut-être qu'il y a eu des petits soucis financiers, mais moi je m'inquiète pas trop, hein. On va quand même regarder le dos de deck. L'abondance, c'est un petit peu le fait de donner et de recevoir également, vous voyez. Alors, nous avons ici la carte de l'amour. Et nous avons ensuite l'aromathérapie. Donc, il peut y avoir ici du sentimental dans l'air. Hein. On vous parle d'abondance, d'amour. Donc, il peut y avoir bien tout simplement des beaux échanges. Des beaux échanges. Ce que vous allez recevoir, vous allez le rendre. Ce que vous allez, ce que vous allez donner, vous allez le recevoir également. Dans le dos des cartes, on vous parle d'aromathérapie. Donc s'il y a des petites difficultés au niveau de la santé, on vous dit que ça passera par une médecine douce pour vous rétablir. Ça peut être les tisanes, ça peut être rééquilibrer ses chakras, ça peut être des médicaments vendus, des médicaments à base de plantes. Donc ici, soignez votre corps, d'accord? Avec eh bien, de la médecine douce, tout simplement. Allez, on va poursuivre le tirage avec le sentimental. Allez, sentimentalement pour cette semaine. Donc j'espère que cette guidance vous plaît. C'est vrai que j'ai un petit peu changé le système de la vidéo pour cette semaine. J'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur.
Allez, 3 cartes pour cette semaine au niveau sentimental. Dans le dos des cartes, nous avons la chance et nous avons quand même l'amour. Vous allez être chanceux, pourquoi? Parce qu'il y a quand même de l'amour. Alors je ne sais pas si les cartes là sont négatives ou positives. Ce que je sais, c'est que vous allez vous sentir à un moment de la semaine chanceux par rapport à de l'amour, par rapport à une attention. Que vous soyez un homme ou une femme, soit vous allez donner de l'amour, ça va vous faire du bien, soit vous allez le recevoir, ça va vous faire du bien ici. Il y a pu avoir ici des soucis par le passé de ce que je vois. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la peine, nous avons l'intérêt, la bonté. Donc, c'est un petit peu l'effet de donner et de recevoir. Alors ici, on a pu avoir un petit peu de peine. Cependant, regardez, c'est les deux contrastes. Nous avons l'intérêt, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est tout ce qu'on veut garder pour nous. On va regarder notre intérêt, on garde un petit peu tout pour nous, vous voyez? Et là, ensuite, nous avons la carte de la bonté. On va donner. Donc, il se peut que par le passé, il y a eu un souci de donner et de recevoir, puisque nous avons la carte de la peine. Cependant, durant cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a un effort où on va vous tendre une main, où vous allez tendre une main. Peu importe le comportement que vous avez eu avant, il se peut que vous allez le changer durant cette semaine ou que vous allez voir une personne changer pour le mieux. Amour, chance. Les célibataires ici, j'ai l'impression que vous avez eu de la peine par le passé et que à présent, vous avez envie de donner et de recevoir comme il se doit. Et les couples, eh bien, il se peut qu'il y ait, avec la chance et l'amour, une nouvelle chance. Une nouvelle chance dans une relation. Allez, une carte pour les célibataires. Allez, une carte pour les célibataires. Et une carte pour les couples. Les célibataires, vous avez besoin de tendresse durant cette semaine. Une personne va vous l'apporter. Vous n'allez pas rester dans cette peine. Pour moi, les célibataires, on a une forme de tendresse. On peut avoir un rapprochement avec une personne. Les couples, eh bien, nous avons la rencontre. Il se peut que vous allez vous donner rendez-vous ou vous allez resserrer les liens durant cette semaine. C'est plutôt pas mal au niveau sentimental. Pour moi ici, je pense il peut y avoir un changement qui sera bon pour vous. Dans quel état d'esprit nous allons nous sentir? Allez, avant de terminer, sur la carte conseil, dans quel état d'esprit nous allons nous sentir durant cette semaine? On a une carte qui dépasse ici, nous avons l'expérience de l'existence. Apprenez de ce que vous avez appris dans la vie. Il faut apprendre de ses erreurs pour pouvoir avancer. Nous avons ici de l'expérience. Vous avez vécu déjà de l'expérience et il faudra tout simplement se servir de ça pour avancer dans une situation. Allez, comment est-ce qu'on va se sentir? Dans quelle énergie nous allons être? Ici, par rapport à l'expérience que vous avez vécue, il y a pu avoir un petit peu de culpabilité. Vous voyez, il y a pu avoir un peu de culpabilité par le passé, soit vous, soit par rapport à une situation. Et on vous dit ici qu'il faut plutôt changer les choses, peut-être changer la façon de comment est-ce qu'on passe à l'action, de comment est-ce qu'on agit, plutôt que de se culpabiliser, vous voyez, ou de culpabiliser une personne. Et on termine avec la carte 10, nous sommes le monde. C'est-à-dire que vous voyez, il y a une roue qui tourne, on a des petits personnages ici qui se tiennent la main. Donc j'ai l'impression, vous voyez, toute la guidance, elle a été assez contraste. C'est difficile et puis plus on avance dans la consultation, dans la guidance, pardon, et plus on a de l'amour, on resserre les liens, on a de la chance, vous voyez. J'ai l'impression que il faut changer les choses durant cette semaine pour retrouver un nouveau départ. Nous avons ici le chiffre 10. Tout à l'heure, sentimentalement, pour les couples, on avait le chiffre 1. Donc, on vous parle vraiment d'un nouveau départ. Après, peut-être des moments qui ont été un petit peu difficiles, des moments qui ont été un peu compliqués. Bon, dans le dos des cartes, on a la comparaison. Nous avons le silence qui fait référence à la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille. La carte de l'étoile, c'est la protection pour cette semaine. Allez, vous allez choisir une carte conseil, donc vous pouvez vous concentrer sur une situation.
ou plusieurs, et vous choisissez la carte qui va vous accompagner. J'étais en train de vous dire quoi? Que cette semaine sera marquée par un changement et nous avons le changement et on vous dit qu'il arrive très bientôt ce changement. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. J'ai fait une petite lumière tamisée pour cette guidance. Donc on vous dit ici le changement que vous vivez, les changements que vous vivez sont positifs. Et ensuite on vous dit ce que vous demandez va arriver bientôt et se passera très bien. C'est plutôt pas mal. Allez, choisissez entre le chiffre... Ah mince, j'ai vu la carte. Vous saurez au matin. Alors, vous allez apprendre une nouvelle le matin. Vous allez apprendre une nouvelle durant cette semaine. Allez, chiffre 1, chiffre 2 et chiffre 3. Allez, je vous laisse choisir. Concentrez-vous sur une situation, sur une carte. 1, 2, 3. Pour le chiffre 1, vous êtes doué, vous êtes très intelligent et doué dans cette situation. Donc là, peut-être qu'il faudra faire preuve d'intelligence par rapport à cette situation. Si vous êtes en train de penser à une situation actuellement, soyez intelligent dans cette situation ou vis-à-vis de cette personne. La 2, eh bien, vous avez l'amour des parents, quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Donc il peut y avoir ici une aide d'un parent, d'un grand-parent, il y a ici de la famille ou une personne tout simplement que vous considérez comme votre famille, quelqu'un qui est proche de vous. Je ne sais pas si vous voyez, il y a encore ici ce petit, je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que ça fait comme un petit peu de la fumée. Je vais regarder sur la vidéo si on la voit. En tout cas, moi je la vois. Et sur le numéro 3, vous avez la reconnaissance. Pensez aux gens et aux choses qui vous éveillent en vous de la gratitude. Choix numéro 3, la carte conseil pour vous, pour cette situation, c'est d'être reconnaissant. De voir plutôt le bon côté des choses, les bonnes personnes plutôt que le négatif. Donc soyez reconnaissant pour les personnes qui sont autour de vous, pour ces personnes qui vous aiment. Voilà, voilà, et nous avons ici la carte du partage dans le dos des cartes. Il peut y avoir ici du partage avec plusieurs personnes. Soyez plutôt dans le partage que, comme on a vu tout à l'heure, avec la carte de donner et de recevoir. Et ça va être une semaine où on va partager les situations, on ne va pas se sentir seul, on a de l'abondance, on donne, on reçoit. Ça va être vraiment une forme... J'ai l'impression que ça va être vraiment du partage durant cette semaine. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a parlé d'ici quelques temps. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter. Et bien sûr, je reste à votre disposition si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine. Et bien à tous, à bientôt.